fois, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mara ingine tunamlamkia mjina ya Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Notre Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. Il nous a encore donné cette journée. Atanatupa tena siku ya leo. Chaque jour, nous devons le glorifier. Siku yote tunapaswa kumtukuza. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Simame wima juu ya usomi wa neno. Nous allons lire aux deux endroits. Tutasoma nafasi mbili. Actes chapitre 9. Matendo ya Mitume sura ya 9. Versets 1 à 9. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons la parole. Cependant, Saul respecte contre les disciples du Seigneur. Na japo tena Saulo akonesha tena ile roho ya uaji juu ya kwenda kuua wanafunzi wa Bwana, na kaenda kwa kuhani kubwa. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Na akamlomba mabarua juu ya kwenda kuile mahekalu ya Damasiki, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine liés à Jérusalem, akawafunga na kwenda nao Yerusalema. Alianza kukaribia ku Damasiki, il entendit une voix qui lui disait, na akaanguka chini ya udongo na akashika sauti kunamwambia, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulo, Saulo, juu ya nini kwa naniteswa? Il répondit, qui es-tu? Tremblant et saisi d'effroi, akatetemeka na kushikia oga. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Akasema, Bwana, napenda nifanye nini? Et le Seigneur lui dit, na Bwana akamwambia, lève-toi, entre dans la ville. Lamuka na uende mumuji. Lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Simama na ingia mumuji na watakwambia kile utafanya. Qui que tu sois, ukiwa nani, si tu veux suivre le Seigneur, kama napenda kufuata Bwana, il faut qu'on te dise ce que tu dois faire. Anapaswa kukuambia kile unapaswa kufanya. C'est très important. Hii ni mafasa. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Wale bantu alianza kutembea nao bakabakia wenye kushangaa. Ils entendaient de la voix, mais ils ne voyaient personne. Walishikia mzuri sauti, lakini hawakuanza kuona mtu. Saul se leva de terre, na Saulo akalamuka pa udongo, et quoique ses yeux soient ouverts, na ingawa macho yake yalikuwa wazi, il ne voyait rien. lakini ashikuone kitu. On le prit par la main, bakamumbea mkono, et on le conduisit à Damas. na wakamuongoza ku Damasiki. Nous lirons encore dans 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. À partir du verset 23. Mstari ya 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit la coupe et dit, akachukua kikombe na kusema, cette coupe est la nouvelle alliance. Iki kikombe ni agano jipya juu ya damu yangu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Toutes les fois que vous en boirez. Mara yote mtaifanya. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain, kwa mara yote mtakula hii mkate, et que vous buvrez cette coupe, na wakati yote mtakunywa kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Atakuwa na makosa kumwili na damu ya Bwana. Que chacun donc se prouve soi-même, na kila mmoja ajipime mwenyewe, et qu'ainsi il mange du pain, na hivi akule mkate na akunywe kikombe. Celui qui mangera, car celui qui mange et qui boit
sans discerner le corps du Seigneur, Kwa maana ule eko na kula na kunwa bila kuchunguza mwili ya Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. eko na kula na kunwa hukumu yake yeye mwenyewe. Je répète le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, Kwa maana ule eko na kula na kunwa bila kuchunguza mwili ya Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. eko na kula na kunwa hukumu yake mwenyewe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Na Bwana bariki Je vais somo lire. hilo lake. Taomba. Bien-aimé Père Céleste, Mpendwa Baba wa mbinguni, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. tunakushukuru sana Bwana. Nous voici venir encore une fois devant ta face, Mara tena tunakuja mbele ya uso wako sans rien avec nous, bila kitu pamoja nasi, sinon le sang que tu as versé pour nous. ila tu damu ile ulimwaga kwa ajili yetu. Lave-nous, Utuoshe, purifie-nous utusafishe par ta parole, kupitia neno lako, afin que nous soyons devant ta face, ili tupate kuonekana mbele ya uso wako bila doa ni rite, wala taka ni rien de semblable. wala pasipo kikunjo. Nous savons que nous sommes des faibles devant ta face. Maana tunajua kwamba mbele ya uso wako tuko dhaifu, Mais toi, tu nous as déclaré purs lakini wewe ulitutangazia kwa à safi cause de la parole kwa ajili ya neno et à cause du sang. na kwa ajili ya damu. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous nous confions totalement à toi. kabisa kabisa Que tunatumainia cette ndani wako, parole puisse nous laver na neno pekee pate kusafisha et que nous soyons purs devant ta na face. tuwe safi mbele ya uso wako. À toi seul l'honneur, Wewe pekee heshima, la puissance uwezo et la gloire na utukufu au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Mettez-vous. Depuis que nous avons commencé cet enseignement, Tangia tulianza hii mafundisho, nous allons toujours doucement. tuko nenda tu ni pole pole. Je ne suis pas habitué à prêcher doucement. Mimi sizombele yake kuhubiri pole pole, Et je suis obligé d'y aller doucement. nisha kushurutishwa niende pole pole. Parce que en parlant rapidement, Juu kusema haraka haraka, moi je vais me sentir très bien. mimi nitashikia mzuri, Mais il y a beaucoup de gens qui me comprennent. lakini huko ba mingi hawaelewe. Sans oublier aussi nos frères qui nous suivent à l'internet. Bila kusahau wandugu wenye kutufuata kwenye Puisse le mtandao. Seigneur vous bénir richement. Na Mungu ambariki kwa utele. Soyez à l'écoute de la parole. Mshikie neno Que Dieu vous bénisse. na Mungu ambariki. Nous avons lu cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 11 Tulisoma hii andiko ya Korinto wa kwanza sura 11, où Paul dit, mule Paulo yuko na ce que je vous dis, kile namiambia, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. jo kile nilipokea kwa Bwana. En d'autres termes, Unaona nini? c'est un commandement du Seigneur. Ni maamri ya Bwana. Il dit, car le Seigneur, Nasema kwa maana Bwana dans la nuit où il fut livré, ile usiku alitolewa, il prit du pain. akachukua Et mkate, après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, le rompit akaivunja et dit, ceci est mon corps, na kusema, njo mwili yangu qui est rompu pour vous. yenye kuvunjwa kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de vous. Tufanye hivi kwa kunikumbuka. Le Seigneur n'a jamais dit de fêter sa naissance. Na Yesu na Bwana Yesu hajasema kwa kusherekea kuzaliwa kwake. Parce que la naissance de Jésus-Christ, Maana kuzaliwa kwa Yesu Kristo c'était un mystère ni siri caché aux Juifs. yenye kufichwa kwa Wayuda. Si les Juifs savaient qui était le Seigneur Jésus-Christ, Kama Wayuda wangejua Yesu Kristo ni nani, ils n'allaient pas le crucifier, hawakupaswa kumtundika. car les vrais adorateurs Maana waabuduaji wa kweli qui connaissaient bien les Écritures, bali walijuaka mzuri maandiko, ils lisaient chaque jour la prophétie. balianza kusoma kila siku yote unabii, Ils savaient que le Messie viendra. balijuaka ya kuwa Bwana atakuja, Masia atakuja, Et ils attendaient le Messie. na balianza kumchunga Masia. Or, à sa première venue, Na kumkuja kwake kwa kwanza, il était venu comme agneau de Dieu, alikuja kama mwana kondoo wa Mungu, comme un sacrifice. isa vile sadaka. Et il fallait qu'on le tue Lipasha wamuue pour qu'il verse son sang juu amwage damu yake et que l'humanité soit sauvée. na ulimwengu iokolewe. C'est ainsi qu'il s'est caché. Ilikuwa ni alama yake kufichikwa. Ça, c'est réservé pour dimanche prochain.
Hii inachomia juu ya mchuma iko na Nous kuja. allons bien expliquer ça dimanche prochain. Tutaifasiria mzuri mchuma iko na Aujourd'hui, nous kuja. n'avons pas assez de temps. Leo hii hatuna wakati. Aujourd'hui, nous allons parler Leo hii tutasema pour notre sanctification. juu ya utakaso yetu. Quand il était venu, Wakati alikuja, il fallait qu'il meure. paswa kufe. C'est pourquoi il était caché Sio kwa maana ilikuwa yenye kufichwa à leurs yeux. kumacho yao. Car la mort de Jésus-Christ, Maana lufu ya Yesu Kristo c'est notre nouvelle naissance. ni kuzaliwa kwetu kupya. Je ne vais pas entrer en profondeur, on va entrer en profondeur le dimanche. Ishite nyamwa umuketo taingia mu ichoma iko na bule. Les jours que eux appellent Noël, Siku ile bobe kona ita Noeli. nous allons entrer en profondeur Tutaingia muketo pour voir jua avec vous, pamoja na mwe. pour comprendre que ces choses ne sont que montées par les hommes. Jua kujua kwamba vile vitu ni bantu to bali bitunga. Et Dieu n'a jamais béni le jour de Noël. Na Mungu atabarikiaka siku ya Noeli. Ce n'est pas le jour de la fête. Aikarake siku ya karamu. Ce sont des histoires montées par les gens. Ni vitu bantu walijitungia. Alors, nous allons profiter de ces jours-là Na tutaonea mu ile siku. pour bien vous expliquer ce que ça veut dire. Juu ya kumifasiria maana yayo. Mais Dieu nous a demandé Lakini Mungu anatuambia de célébrer ses souffrances, kusherekea mateso yake, sa mort lufu yake et sa résurrection. na ufufuko wake. Pourquoi? Juu ya nini? C'est dans la mort de Jésus-Christ Ndani ya lufu ya Yesu Kristo où nous naissons. ndio mule tuko nazalikuwa. Pour avoir la nouvelle naissance, Juu ya kupata kuzalikwa kipya, il faut que votre vieille nature puisse mourir. na pasha matabia yako wala maisha yako ya zamani kufe. Il faut que cet homme de péché Na pasha ule mtu wako wa dhambi puisse mourir. akufe mbele. Quand il meurt, Wakati anakufa c'est alors que vous naissez de nouveau. ndio wale unazalikwa sasa kipya. Et la nouvelle naissance, Na kuzalikwa kipya ce n'est pas la naissance terrestre, hakuna kuzalikwa kwa dunia, c'est la naissance céleste. ni kuzalikwa kwa mbingu. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana Jésus a dit, Yesu alisema, en vérité, je vous le dis, kweli kweli nawaambia, il y a une grande joie au ciel kuko furaha kubwa mbingu pour un seul pécheur qui se répand kwa ajili tu ya mtenda dhambi mmoja mwenye kutubu, que les 99 qui sont justes kuliko wale wa 99 et wenye qui n'ont pas kuwa besoin de la repentance. na hawahitaji toba. La nouvelle naissance, Kuzaliwa kipya c'est la naissance d'en haut. ni kuzaliwa kwa mbingu. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema il y a une très grande joie au ciel kuko furaha kubwa mbingu parmi les anges. katikati ya malaika. Quand tu nais de nouveau, Wakati unazaliwa kipya, personne ne verra que tu es né de nouveau. hakuna mtu atajua wala kuona kwamba anazaliwa kipya. Ceux qui étaient avec toi quand on te baptisé, Wale walikuwa pamoja na wewe wakati walianza ce ubatizo. sont ceux-là qui verront que tu es baptisé. Ni wao walijua kwamba ulibatizwa. La nouvelle naissance Kuzaliwa kipya produit la joie du salut. iko na leta furaha ya Et wokovu. cette joie du salut Na ile furaha ya wokovu est en toi, iko ndani yako, en connexion directe avec le ciel. muungano na Bwana. La nouvelle naissance Kuzaliwa kipya met la paix entre toi et Dieu. ikuko naweka salama katikati yako na C'est Mungu. cette nouvelle naissance Ni kule kuzaliwa qui kipya fait que toi tu puisses prier et que Dieu écoute. ndio kule uko na ruhusu wewe upate kuomba na Mungu apate Après la kusikia. repentance de tes péchés, Kisha kutubu kwa madhambi, car Dieu n'exauce pas les péchés. maana Mungu ashikubali yake batenda dhambi. Amen. C'est pourquoi naître de nouveau, Ndio kwa maana kuzaliwa kipya c'est ça le début de la bénédiction. ndio mwanzo ya C'est ça mabaraka, le début de la marche. ndio mwanzo ya safari. Ici, la Bible dit, Hapa Biblia inasema car quiconque mange kwa maana wote mwenye kula et boit na kunwa sans discerner le corps du Seigneur. bila kuchunguza mwili ya Bwana, Ceci est lié à l'enseignement que nous avions tous les jours ici. hii inalingana na mafundisho hii tuko nayo masiku yote. Le corps du Seigneur en soi, Mwili ya Bwana yo yenyewe ce n'est pas le pain, ana mkate, ce n'est pas le vin. ina vinyo. Le vin Vinyo et le pain na mkate représentent iko naonesha le corps et le sang. mwili na damu, Mais le véritable corps de Christ lakini mwili ya kweli ya Kristo est ici. iko hapa.
Ce sont les chrétiens ni Wakristo qui sont les croyants qui sont baptisés du Saint-Esprit. waaminifu wenye kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Et c'est un mystère, Na ni siri comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 3, sa vile Paulo iko nasema mu Efeso sura le verset 6. Ce mystère, hii siri c'est que les païens kusema wapagano kwa mwili moja eux participent à la même promesse en Jésus-Christ na weko na shiriki kumanako moya moya na Yesu Kristo par l'évangile kupitia Injili dont j'ai été fait ministre. ile ambayo ilifanishiwa kuwa mzamiri wala mtumishi Selon les dons de la grâce de Dieu kufuatana na zawadi ya neema ya qui Mungu m'a été accordée ile ilinipewa par l'efficacité de sa puissance. kupitia uwezo wa nguvu yake. Le corps, Ni wandugu na wadada wenye kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. le plus souvent, Zaidi le Seigneur nous met toujours à l'épreuve. Bwana eko natuweka wakati yote mkipimo. Nous avons peut-être un frère, Sengine tuko na ndugu moja, un jeune frère ndugu wa kiana qui paraît être sans rien du tout, eko naonekana sana na kitu, qui vient chez toi. anakuja kwako, Parfois tu peux le regarder. sengine unaweza kumwangalia, Qu'est-ce que je peux faire pour lui? anasema tamfanyisha nini Qu'est-ce que lui peut me donner? na yeye nini anaweza kunipa Si je lui donne telle chose, kama mimi nampa kitu fulani, qu'est-ce que je vais récupérer? sasa taonea kwa na mimi nini, Et tu lui donnes. na unamupa, Et après, na kisha le Seigneur te dit, Bwana anakuambia celui que tu as donné, ule unapatia c'était moi. ni mimi ulipatia. Amen. Si le Seigneur venait dans sa forme Kama Bwana alikuja muhali yake et tu le vois, na unamuona, tu allais trembler. nipasha kutetemeka. Peut-être tu allais lui laisser même toute ta maison. Sengine nipasha kumwacha hata nyumba yako yote, Mais il vient lakini anakuja dans une simplicité, mnyenyekevu, dans quelqu'un que tu ne peux pas reconnaître, mtu ule hawezi kutambua, à qui tu peux donner ule unaweza kupatia et il ne peut pas te remettre. na hawezi kurudishia. Alors, avec l'esprit humain, Na roho ya mtu sans discernement, bila uchunguzi tu ne peux pas le recevoir. hauwezi kumpokea. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana il y a beaucoup de gens kuko watu wengi qui se disaient chrétiens, wale wanaanza kujiita Wakristo, mais quand le Seigneur vient vers eux, wakati Bwana anakuja kwao, il a toujours leur caché. eko mpaka anafichama kwao, Il se cache toujours. eko anajificha tu, Et maintenant, quand il vient, na wakati anakuja il faut que celui qui est en toi napasha ule eko ndani mwako puisse avoir un discernement. awe na uchunguzaji. Le discernement Uchunguzi doit sortir de toi. inapaswa kutokea ndani, La manière dont tu crois la parole, namna ile kuna la manière dont tu respectes Dieu, namna ile kuna heshima, la manière dont tu crains Dieu. namna ile kuna ngopo, C'est de cette façon mwile namna que Dieu va t'ouvrir les yeux. njoo pale Mungu atakufungula macho. La Bible dit, Biblia inasema nous, shie je vais bien dire ça, c'est très important. ni ya mafaa. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Njoo kwa maana atupoteze uhodari, Et même si notre homme extérieur se détruit, hata kama mtu wetu wa nje anaharibika, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. mtu wetu wa ndani yuko anajifanya upya siku kwa siku. Car nos légères afflictions du moment présent Kwa maana tumateso yetu tudogo tudogo wakati ya sasa produisent pour nous au-delà de toute mesure iko na sana kungambo yetu un poids, ya kipimo kyote, un poids éternel de gloire. uzito ya milele ya utukufu. Des petites afflictions qui t'arrivent Mateso kidogo kidogo iko na kufikia, doit produire en nous, inapaswa kuzana, doit produire en toi inapaswa kuzana ndani mwako un poids éternel de gloire. uzito ya milele ya utukufu. C'est là, Ni pale c'est quand cet homme intérieur contient un discernement. ni mpaka mtu wako wa ndani eko na uchunguzaji. S'il ne discerne rien, Kama sichunguze kitu tu ne verras rien. hautaona kitu. C'est pourquoi il faut prier Ndio maana anapaswa pour que Dieu t'ouvre les yeux. juu ya Mungu akufungule macho. Maintenant, nous continuons.
continuer la lecture. Tunaendelesha usomi. Les légères afflictions Kwa maana tunaangalia non point aux choses visibles, atuangalie tena kumiti vya mais à kuonekana. celles qui sont invisibles, Lakini vile visipoonekana, car les choses visibles sont passagères, maana vya kuonekana na macho ni vya kupita pita. mais les choses invisibles sont éternelles. Lakini visipoonekana na macho ndio ya milele. Jamafaa sana. Il faut que les yeux invisibles s'ouvrent. Napaswa macho yasipokuonekana ifungulike. Ces yeux invisibles, Ile macho yasipokuonekana c'est le discernement. ni uchunguzaji. Si vous avez un bon discernement, Kama kuna uchunguzaji mzuri, vous détecterez quelle est la volonté de Dieu. utatambua wala kuvumbula mapenzi ya Mungu ni nini. Vous verrez qu'est-ce que Dieu veut faire. Ni nini Mungu anapenda kufanya. C'est la raison pour laquelle, Ndio kwa maana quand nous prions Dieu, wakati tuko naomba Mungu, demandons à Dieu tumuombe Mungu que nous puissions faire la volonté parfaite. tupashe kutimiza mapenzi kamilifu. Pour faire la volonté parfaite, Juu ya kufanya mapenzi kamilifu, tout homme qui s'appelle croyant, mtu wote anaitwa mwaminifu. il a besoin de plaire à Dieu. Anahitajia kumpendeza. Il a besoin de vivre correctement. Anahitajia kuishi mzuri mzuri. Mais la chose qui fait que les gens n'y arrivent pas, Kitu kinafanya watu bashinde kufikia hapo. c'est parce que les gens, Njoo watu ils mettent leur connaissance avant. beko naweka kumbelembele kujua kwao. Ils mettent leur confiance avant. Beko naweka tumaini yao mbelembele. Ils mettent l'homme charnel avant. Beko naweka mbelembele mtu wao. C'est pourquoi, Njoo kwa maana en vivant par ta connaissance, kuishi kupitia kujua tu peux croire que c'est la volonté de Dieu, unaweza kusania kwamba ni mapenzi ya Mungu. alors que ce n'est pas la volonté. Machamba ila mapenzi ya Mungu. Ce qui est très important, Ya mafaa c'est prier Dieu. ni kuomba Mungu. C'est pourquoi, Njoo kwa maana cette fois-ci, hii mara sasa je n'aime pas beaucoup parler. mishipende tena kusema mimi. Je suis en train de ressentir. Niko nasikia Chaque jour, je prie. kila siku yote niko naomba Seigneur, Bwana ouvre-leur les yeux. uwafungule macho. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, Kama Bwana anakufungula macho, on ne peut pas prêcher longtemps. hawatahubiri wakati mrefu Et vous aurez le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu mtaipokea. Pierre a fait un discours de quelques trentaines de minutes. Na Petro alihubiri tu kadiri ya madakika makumi. Mais le Saint-Esprit est descendu. Lakini Roho Mtakatifu ilishuka. Aujourd'hui, Leo nous prêchons. tuko na hubiri sana. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à comprendre Juma ndio wanatafuta kujua ce qui est déjà révélé. kile kisha Ils kufunuliwa. cherchent à le comprendre avec leur intelligence. Wao wanapenda bekielewa na akili yao. C'est là où il y a un grand problème. Ndio pale peko mambo mkubwa. La parole de Dieu, Neno ya Mungu on ne réfléchit pas avec elle. abawazake nayo. On croit seulement la parole de Dieu. Beko niamini tu. Si les choses deviennent difficiles, Kama vitu vinakuwa nguvu, toi, crois seulement, wewe abandonne ça à Dieu. na ile mambo uitoe kwa Mungu. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu ce n'est pas seulement quand tu as tout compris. ni aina tu mpaka uelewe vyote, Mais quand Dieu voit ta foi, lakini wakati Mungu anaona imani yako, il regarde ta foi, eko naangalia imani il yako, peut te baptiser du Saint-Esprit. anaweza kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Car au moment où Pierre parlait, Wakati Petro anaanza il y kusikia, avait certaines personnes kulikuwa watu qui wengi n'avaient jamais écouté prêcher baada walikuwa hawajasikia kuhubiri pendant longtemps. wakati mrefu, Ils ont accepté le baptême d'eau, waliichika ubatizo wa on maji, les a baptisés, on wanawabatiza, les a imposé les mains, wanawatilia ils ont reçu même le baptême du na Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu wanaipokea. Ce n'est pas le problème de trop prêcher. Haina mambo yanaangalia kuhubiri vya mimi. Mais il faut renverser ton raisonnement. Napasha uangusha mawazo wala mafikiri. Laisse la parole libre. Acha mawazo yako Que kimya cette parole agisse en toi. na ile neno ya Mungu itende ndani. Si tu étais loquace, Kama ulikuwa kama kusema sema sana, si tu étais commère, kama ulikuwa kama wakawawa, commence à laisser ces histoires. waanze kuacha vile vitu. Prends la parole, prends Dieu en mot. Nena beba neno na umbebe Mungu kwa maneno. Quand Dieu dit quelque chose, Kama Mungu anasema kitu fulani, c'est la chose.
ubea kitu La brebis n'est pas intelligente. na kondoo shika lake wa akili. La brebis ne cherche pas à réfléchir longtemps. Wala asipendake kuwaza vitu vya mingi. La brebis Kondoo croit dans son berger. eko naamini ndani ya mchungaji wake. Et notre berger, Na mchungaji c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Nous prêchons la parole, Sisi tunahubiri mais lui-même il est la parole. na yeye mwenyewe ndio neno. Il peut introduire en toi Anaweza kuingiza ndani mwako ce qu'il est, kile eko. si seulement tu t'abandonnes totalement. Kama tu unajiachilia wewe kwake, Sans lui, tu ne peux pas vivre. bila yeye hawezi kuishi. Il faut sa présence en toi. Unapaswa uwepo Il wake faut sa ndani vie mwako. en toi. Unapaswa maisha yake ndani mwako. N'ayons pas l'habitude de trop philosopher. Tushikwa tu na mafikiri ya mingi mingi kufikiria. Quand nous prêchons la parole, Wakati tuko na hubiri nous neno, devons parler de l'essentiel. tunapaswa kusema tu ya mafaa. Amen. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10, Wakati tuko na somo Korinto wa pili sura 10, le verset 5. mstari yake ya 5. Je commence par le verset 3. Minaanza mstari ya 3. Si nous marchons Kama tuko na dans tembea la chair, ukimwili, nous ne combattons pas selon la chair. hatukombane kufuatana na mwili. Car les armes avec lesquelles nous combattons Kwa masila ambayo tuko na kombana nayo ne sont pas charnelles, haina masila ya kimwili, mais elles sont puissantes lakini ni yenye uwezo par la vertu de Dieu kupitia nguvu ya Mungu pour renverser des forteresses. juu ya kuangusha vitu vya dunia, mauwezo ya dunia. Maintenant le verset 5. Mstari ya 5. Nous renversons les raisonnements Tuko naangusha mafikiri et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na upana yote iko nalamuka juu ya kukombanisha kujua kwa Et nous amenons toute pensée captive na tuko na beba mawazo yote ya ufungwa à l'obéissance de Christ. utiifu ya Kristo. C'est ce que nous devons faire Na ndio kile tunapaswa dans notre vie de tous les jours. mu maisha yetu ya kila siku. Quand on te prêche la parole Watu wanakuhubiri neno et que tu avais une autre opinion, na ulikuwa na mawazo mengine, place ton opinion à côté, weka mawazo yako mbele renverse ces raisonnements. na uangushe ile Parce mafikiri. que les armes par lesquelles nous Maana combattons masila ile tuko nakombana nayo ne sont pas charnelles. aina ya kimwili, Ce sont les armes spirituelles. ni masila ya Et kiroho c'est la parole de Dieu. na ni neno ya Mungu. Amen. Dieu ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Mungu hawezi kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Si tu as une pensée personnelle, Kama uko tuna mawazo ya upekee yako, tu dois abandonner ces choses-là. unapaswa kuacha Ne raisonne plus avec la parole. hapana kuwaza tena na neno. Ne crois pas que c'est impossible. Usiamini ya kwamba yeye yuko. Si Dieu a dit, Kama Mungu alisema toi crois wewe amini et avance. na Quand endelea, tu vas arriver, wakati Dieu utafika donnera le moyen. Mungu ataleta namna wala Ne uwezekanayo. cherche pas Hapana kutafuta à savoir quel est le moyen que Dieu va utiliser. juu ya kujua ni njia kali namna kani Mungu Ce atatumikia. n'est pas par ton intelligence. Hana kupitia akili yako. La sagesse de l'homme Hekima ya mtu n'est pas la sagesse de Dieu. haina hekima ya Mungu, C'est différent. inaachana. Nous avons vu Paul Tulimuona Paulo en train de regretter. eko na huzunika, Il regrettait alianza kuhuzunika dans Romains chapitre 9. Waroma sura Il 9. disait, je devrais être en Athènes Eko nasema nilipaswa kulainiwa à cause de mes frères, juu ya bandugu de yangu mes pères, ya dans baba la chair, mu mwili qui sont israélites. wenye kwa Waisraeli, Parce que Dieu s'est caché. juu Mungu alijificha. Les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ. Wayuda wa kumwaminia wala kumwitika Il Yesu était leur Messie. kwamba alikuwa Ils l'ont Masihi wao, crucifié. walimtundika. Et Paul, il jouait, il était avec eux dans la même approbation. Na Paulo alikuwa pamoja nao mafundisho moja moja. Quand on tuait Étienne, Wakati wanaanza kumuoa Stefano, Paul avait pris même ses habits. Paulo alibeba hata manguo yake, Il joignait son approbation. alianza kutengeneza ile mambo, Il acceptait alianza kuitika de tuer Étienne comme les autres. Juba uwe Stefano saa nyingine. Il a gardé les habits de ceux qui le tuaient. Alianza kuchoma manguo ya wale walianza kumuua. Parce qu'il voulait qu'il soit tué. Juu alipenda abamuue. Maintenant, quand il a compris Wakati alielewa que c'était le Dieu béni éternellement ya
autre terme, c'était par ignorance qu'Israël a tué son Messie. Et Paul a dit cela dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les Juifs connaissaient qui était Jésus-Christ, ils n'auraient pas le crucifié. C'était par ignorance. Et Paul a regretté cela. Il est allé étudier la théologie de Gamaliel. Et il a regretté. Il a dit des choses que je considérais comme des gains. Pour moi maintenant, elles sont de la boue. C'est une connaissance pour simplement s'enfler d'orgueil. Ça ne peut pas t'amener quelque part. La vraie connaissance, c'est de connaître qui est Dieu. C'est ce que nous avons lu. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Le Fils de Dieu nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie pour l'éternité. Il faut que Christ t'ouvre l'intelligence. Les disciples, quand Jésus était mort, ils étaient tous bouleversés. Ils voyaient que l'œuvre du salut s'était arrêtée. Ceux qui partaient à l'Emmaüs, ils murmuraient à court de route. Quand Jésus est arrivé, au milieu d'eux, il a commencé à leur parler en mettant de l'espoir en eux, en montrant que la mort et la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour notre gain. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé de faire cela à sa mémoire. C'est la seule chose que le Seigneur nous a demandé de nous rappeler. La naissance charnelle de Jésus-Christ était cachée. Exactement comme ta nouvelle naissance était cachée. Dans le monde, personne ne sait même pas quand est-ce que tu étais baptisé. Dans la chair, n'importe qui peut te persécuter aujourd'hui. Jésus-Christ était à la parole. On l'avait persécuté. On l'a persécuté parce qu'on ne connaissait pas qui il était. La présence de Jésus-Christ, c'est un mystère. Il est devenu ce qu'il était afin que toi tu sois né de nouveau. Même toi, ta présence, c'est un mystère. Si tu dis dans le monde que je suis un enfant de Dieu, qui t'écoutera? Si tu dis que moi et Jésus, moi et Christ, nous sommes un, qui t'écoutera? Dans le monde, ils vont te dire, ouais, tu connais Raïba, ouais. Toi, on te voyait lorsque tu vois. Tu connais Orlanda. Tu connais Orfaya. Lorsque tu vois ces gens de vie, si tu as la chute de Guilla, nous également nous entrerons dans le
caché dans ton corps. C'est pourquoi la Bible dit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Il faut que cet homme intérieur qui se renouvelle du jour en jour puisse arriver jusqu'au discernement des choses les meilleures. Amen. Quelles sont les choses les meilleures? C'est faire la volonté parfaite de Dieu. Si tu arrives à discerner la parole de Dieu te concernant, quand tu vis, tu ne feras pas des erreurs. Tu ne tomberas pas dans les péchés. Tu marcheras de la manière dont Dieu veut que tu marches. Hier, il y avait certains frères de Mampal. Ils étaient quelque part réunis. Ils sont venus visiter un frère. Moi, j'ai travaillé ici. Et il était là, en train de causer. Il parlait de David. David, c'est l'homme selon son cœur. Qui se trouve à David. Alors, comme et après quoi nous avons vu que David était tombé dans les péchés. Lorsqu'il est tombé dans les péchés, un frère a dit, quand le prophète a dit, si le prophète dit quelque chose, et nous nous regardons ce que Dieu a dit, ce que le prophète a dit, ça ne se conforme à. Et nous nous mettons la croix au-dessus. Calme, je l'ai regardé. Maintenant, je voulais entendre ce qu'il veut continuer. Maintenant, il dit, vous pouvez chercher David, c'est l'homme selon mon cœur. Et lui, Dieu a déjà dit que David, c'est un homme selon mon cœur. Pour David, Dieu a Mungu David. Pour Dieu David, il n'y a personne qui le dépasse. David, parce que hier, moi, l'Ancien Testament, je connais de nouveau. Et alors, l'homme dit que nous dépassons David, puisque les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas là. Il est contredit qu'il est moins ancien. Là, il a contredit ce que Dieu dit. Il était calme, je l'ai regardé. Il voyait. Les gens se troublent. Il ne faut pas prendre ton raisonnement. Tu commences à mettre dans la parole. Jésus a bien dit, en parlant de Jean-Baptiste, que vous allez voir au désert un roseau agité, un prophète. Mais je vous dis plus qu'un prophète. Parce que parmi ceux qui sont nés de femmes, jusque-là, il n'y a pas celui qui est plus grand que Jean. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Ensuite, Jésus a dit, mais Jean est le plus petit parmi ceux qui sont nés dans les royaumes. C'est Jésus qui l'a dit. Ce qui veut dire quoi? Dans le Nouveau Testament, nous avons la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est la vie qui était en Jésus-Christ qui est en lui. Ceux de l'Ancien Testament, Dieu leur a donné une grande foi parce que c'était des types. Un type doit être exactement ce que l'archétype doit représenter. Il fallait que David représente exactement le Messie. Pour que quand on va comparer sa vie avec la vie de David, est comme une prophétie annonçant la venue du Messie. Maintenant, il faut que cette vie-là, avec la prophétie du Messie, avec le Messie lui-même, puisse s'emboîter. C'est ce qu'on appelle
ile malako. Quand vous prenez la vie de Joseph, Wakati unabeba maisha ya vous Yusufu, comparez avec la vie de Jésus, unalinganisha na ile ya Yesu vous Kristo. voyez que ça s'emboîte. Unaona kwamba isha Mais kupata. c'était des hommes Lakini walikuwa ni watu qui péchaient aussi. na wao walianza kutenda dhambi. Amen. Dieu faisait ces choses-là Mungu alianza kufanya vile pour que le plan du salut soit manifesté. mambo ya wokovu ionekane. David, en tant qu'un homme, Daudi sasa vile mtu il était sous couvert de sang des agneaux. alikuwa mwenye kufunikwa chini ya damu ya Mais wanyama. nous, en tant que les hommes, Lakini si sawa vile mtu. le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Damu ya Yesu Kristo iko na tutakasa. Il y a une différence. Kukachanisha. Même si eux ont vécu, Hata kama wao même waliishi. si Dieu a déclaré selon mon cœur, Lakini maisha yetu leo est couvert dans le sang de Jésus. ni yenye kufunikwa chini ya damu ya Yesu Kristo. C'est pourquoi Jo kwa maana je l'ai regardé niangalie. et j'ai compris qu'ils utilisent seulement l'intelligence. Nikaelewa ya kwamba iko natumikisha tu akili. Un verset ne peut pas s'expliquer de soi-même. Versa tu moja haiwezi kujifasiria yenyewe. La Bible, ce sont les versets qui s'expliquent. Biblia ni mamistari iko najifasiria Et yenyewe. il n'y a aucune erreur. Na hakuna kosa hata moja. Et ça s'emboîte. Na iko napatana. Paul dit ici Paulo iko nasema hapo que c'est par ignorance. ni kupita tu kutokujua. Paul dit c'est par ignorance. Pierre dit aussi la même chose. Na Petro na yeye anasema vitu vimoja. J'aimerais lire ça Unapenda kulisoma? dans Actes chapitre 4. Matendo ya Mitume sura ya 4. J'insiste sur ces choses. Niko na kazi yule ya Et bibi. je suis en train de poursuivre quelque chose. Na niko nafukuzia kwa kitu kimoja. Dans Actes chapitre 3, Matendo ya Mitume sura ya 3. au début là-bas, Kumwanzo kule. nous voyons, c'était juste après l'expérience de la Pentecôte. Ilikuwa kisha onjo ya Pentecoste. Quand Pierre a prêché, Wakati Petro alihubiri, 3000 âmes étaient sauvées. manafsi 3,000 iliokolewa. Maintenant, Sasa dans Acte 3, Matendo ya Mitume on sura. montre Pierre et Jean qui partaient. Ilikuwa kani mtume Petro na Yohana walianza kupanda kwa hekalu. Il y avait un boiteux Kwa kilema kimoja qu'on transportait. kile walianza kubeba, On le mettait à côté du temple walianza kuikipeleka pembeni ya hekalu pour faire de l'aumône. juu ya kulomba makuta. Et il était là. Alikuwa pale Il demandait quiconque entrait dans le temple. na alianza kulomba, wote alianza kuingia mu hekalu. Quand Pierre est arrivé et Jean, Wakati Petro na Yohana walifika, ils l'ont regardé. wanamwangalia Le monsieur s'attendait qu'ils vont lui donner quelque chose. na ule mtu alianza kujongojea kwamba batampa kitu fulani. Ils l'ont fixé les yeux. Wanamwangalishisha Ils ont vu qu'il avait la foi d'être guéri. na wakavumbula kwamba alikuwa na imani ya kutunzika. Au nom de Jésus, Munjina Yesu, lève-toi et marche. namuka na utembee. Il lui a tendu la main Anamupa mkono, droite mkono ya kume et il l'a soulevé. na anamunyangula, Directement, la puissance est entrée en lui. na pale pale uwezo ukaingia ndani mwake. L'homme s'est mis debout et il a commencé à Mtu marcher. akashimama na akaanza kutembea. Pendant que l'homme a commencé à marcher, Wakati mtu alianza kutembea, il les a suivis akawafuata en sortant, eko mukuruka entrant dans l'église mukuingia avec mkanisa une grande joie. na furaha mkubwa. Tous ces gens qui étaient dans l'église, Watu wote walikuwa qui mkanisa les voyaient faire le monde, wako wanaanza kumuona kwa l'ont reconnu que c'est cet homme-là qui était dehors. na akamtambua kwamba ni yule mtu alikuwa nje. Quand ils l'ont vu en train de marcher, Wakati walimuona yuko ils anatembea, étaient saisis des craintes de Dieu wakashikwa na boga et des joies du salut. na furaha ya Ils ont Mungu, commencé à louer Dieu wakaanza kusifu et à crier dans l'église. na kulalamika mkanisa. Les pharisiens et les sadducéens Wafarisayo na Wasadukayo venaient pour tenter. wale walianza kuja ndio Ils kujadili, ont vu cela waliona ile mambo et Pierre les a arrêtés. ina Petro Et akawasimamisha, tous leurs yeux étaient fixés sur Pierre et Jean. kwa maana macho yao yalikuwa yanaangalia yule ya Yohana na Comment Petro. vous nous regardez? Na jioni muona tuangalia, Comme si c'était par nous inakosa ni kupitia que shida cet homme s'est mis debout et marché. na ule mtu anashimama na kutembea, Ce n'est pas par nous, haina kupitia mais shida, c'est Jésus-Christ lakini Yesu Kristo qui était mort, ule alikufa, que vous avez rejeté ule Mungu et mlikataa, que Dieu a fait prince na Mungu anamfanya et mfalme Seigneur na Bwana et Christ. na Kristo, C'est en celui-là qu'il a cru. na ni ndani ya ule aliamini, C'est pourquoi vous le voyez debout na ndio pale
ilipaswa kuhubiriwa mjina yake. Comme c'était le soir, à la sortie des temples, les pharisiens et les sacrificateurs et les principaux de ce temps-là, ils les ont arrêtés. Ils ont dit, comme c'est tard, nous allons vous entendre demain. Ils ont mis Pierre et Jean en prison. Les gens ne voulaient pas partir. Ils étaient toujours là. Il y avait 2000 âmes qui se sont ajoutées sur les 3000. Ces jours-là, 2000 âmes étaient encore sauvées. Ils étaient au nombre de 5000. Ils s'attendaient là dehors. Le matin, quand les principaux, les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens sont venus, ils ont ouvert la prison. Ils ont sorti Pierre et Jean. Ils ont dit, ne vous avons-nous pas défendu de prêcher et de faire des miracles en ce moment-là? La Bible dit, Pierre rempli de l'esprit. C'est très important. Pierre sans esprit, il a nié Jésus-Christ. Il a nié 3 fois. Mais maintenant ici, c'est Pierre rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à parler. Homme et peuple. Homme de peuple. Comprenez-vous que nous devons en même temps obéir à Dieu et vous obéir aussi. Mais savez-vous pas que c'est simple? Nous devons obéir à Dieu. Car Dieu a envoyé son fils. Il est venu sur la terre. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez tué. C'est dans ce nom-là que nous devons prêcher. C'est dans ce nom-là que nous devons faire des miracles. Pendant qu'il disait ça, les 5000 personnes qui étaient là, ils criaient de joie. Alors, ils se sont regardés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Si nous essayons de les punir, ces gens qui sont ici, ils seront contre nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, pendant que Pierre parlait, il a dit c'était par ignorance que vous l'avez tué, parce que vous ne connaissez pas qui il était. Amen. Je n'ai pas de temps parce qu'il faut lire tous les chapitres 3. Et lire encore le chapitre 4. Alors on n'a pas le temps de tout lire. Pierre dit, c'était par ignorance que vous avez fait ces choses. Au verset 12, 11 et 12, il dit, Jésus est la pierre rejeté par vous qui bâtissez. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Maintenant regardez le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri. Il n'avait rien à répliquer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Les preuves sont tangibles. Amen. Il y a même les faits et les preuves qui sont là.
avec assurance. Ce n'était pas seulement l'assurance, mais l'homme qui était boité tous les jours, connu de tous, était debout déjà, en train de les regarder, étant déjà guéri. La preuve était déjà là. Maintenant, regardez. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il les libérait. Amen. Il faut être baptisé du Saint-Esprit et avoir une pleine conviction. Maintenant, Pierre et Jean étaient libérés. Ils sont allés rencontrer les autres. Ils les ont expliqué comment ils étaient arrêtés, comment ils étaient interrogés. Tous s'est mis à prier maintenant. Ils ont commencé à dire, Seigneur, regarde comment ces gens commencent à nous troubler. J'ai aimé vraiment cette prière. Au verset 24. Il s'élevait à Dieu la voix. Tous ensemble et dit, Seigneur, on a dit que par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, parmi les peuples, des rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Ils sont ligués dans cette ville avec des nations et avec des peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et ce que Hérode a fait pour tuer Jésus-Christ, c'est ce que Dieu avait arrêté d'avance. Amen. Quand on te persécute parce que tu as cru en Jésus-Christ, Dieu le permet parce que dans le plan de Dieu, il fallait que tu passes par les épreuves. Si Dieu allait écrire aujourd'hui la Bible, tu allais te voir dans ce que Dieu a écrit aujourd'hui. Amen. Parce que ici, ces gens-là, les Ponce Pilate, les Hérode, les Judas Iscariotes, tous ceux qui ont livré Jésus, s'ils ont lu bien les Écritures, chacun devait voir son acte prononcé par la prophétie dans l'Ancien Testament. David devait parler, Esaïe devait parler, tous les prophètes devaient parler, et c'est là, c'était le plan du salut. Amen. Il fallait que ces gens-là puissent agir de la sorte pour accomplir toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, le même esprit de Christ se trouve en toi. Quand tu passes par les épreuves, pourquoi tu murmures? Le Saint-Esprit en toi te conduira toujours là où il y a la volonté de Dieu. Même quand Jésus était en train de souffrir, d'abord quand Jésus était en train d'être tenté, dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit, c'est l'Esprit qui les conduisit au désert pour être tentés. Ces épreuves que tu passes là, ces difficultés que tu passes là, c'est ça le chemin pour ton baptême du Saint-Esprit. Si tu fais ces choses-là, tu dois vaincre. Si tu fais ces choses-là, c'est alors que tu auras le Saint-Esprit.
cette chose persiste devant ma face. Si ce n'est pas ta volonté, toi-même, tu es capable d'enlever cela. Si c'est ta volonté, donne-moi la force de surmonter cela. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. Parfois des problèmes sans solution. Tu vas, il est et dans tel endroit où c'est toi-même qui quand tu tournes, tu ne trouves pas la solution. Tu te mets à genoux. Seigneur, moi je suis ton fils. Je sais que ce problème ne pouvait pas m'arriver sans que je trouve la solution. Mais à ce niveau, je manque quoi faire. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur ta parole. Mais là je te demande que tu trouves la solution. Que tu me donnes la solution. Quand tu vas laisser ce problème dans les mains du Seigneur, tu ne sauras même pas comment ce problème va se terminer. Parce que nous voulons utiliser notre intelligence. C'est ça le problème. Pour le moment, demain nous allons venir ici. Celui qui se sent pousser, qu'il vienne. Si tu ne te sens pas poussé, ne viens pas nous embrouiller. Si tu te sens tellement poussé, viens ici. Nous allons prier. Il faut que chacun de nous soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il faut que chacun de nous soit baptisé du Saint-Esprit. Demain, venez ici. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de faire quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. N'utilisez pas votre raisonnement. Utilisez votre foi. Croyez que demain, je vais demander le Saint-Esprit et Dieu me le donnera. Commencez par préparer le terrain aujourd'hui. Priez. Sanctifiez-vous. Et venez ici avec un seul souci. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.